sur les jurisprudences à un moment, parce que tout ce sujet-là doit être revu sous l'angle de votre situation de fonctionnaire et de votre statut de fonctionnaire. Vous avez deux statuts. Le statut, c'est quoi? C'est le statut, c'est ce qui remplace le contrat qui existe dans le privé. Dans le privé, quelqu'un qui est employé, qui a par exemple un contrat à durée indéterminée, eh bien, il signe un contrat. Et dans ce contrat sont indiqués les droits et les devoirs, le salaire, les vacances, la fiche de poste, ce qu'on lui demande de faire, et de suite. Et les fonctionnaires, et donc dans le privé, on peut discuter de ces choses-là avec l'employeur. On peut négocier. Dans le public, c'est pas possible. Parce que comme on se tourne vers la question de l'intérêt général, ce n'est pas aux fonctionnaires de décider de quelle manière on gère l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'État. Et donc, le statut, c'est l'État qui l'impose. Donc, il n'est pas démocratique. Mais son contenu est démocratique, pour l'instant. Il est démocratique parce qu'il a été négocié, et en particulier à partir du Conseil national de la résistance. Il y a eu au moins à deux moments, en 1946-47, sous l'égide de Maurice Thorez, ministre communiste de la fonction publique, qui avait négocié avec les forces vives de la nation le statut des fonctionnaires, droits et devoirs, les deux. Hein. Et il a été revu en 82-83 par Agnès Leport, ministre communiste de la fonction publique. Ceux qui trouvent que c'est étonnant que ce soit à chaque fois un ministre communiste, ben je leur demanderai de réfléchir, et éventuellement, s'ils n'ont pas de réponse, je pourrais leur en donner en aparté. Mais il se trouve que ce sont deux ministres communistes qui ont considéré que le statut général des fonctionnaires, c'était quelque chose d'important et qu'il fallait le mettre au goût du jour. Depuis 1982, certains points ont été ajoutés. Il n'a jamais été remis en cause. Attention, vous avez dû entendre la volonté de M. Macron de s'y attaquer. Si vous voulez, je suis prêt à faire des paris. Je vous parie, non mais il faut mettre des sous là. Je vous parie que si il est revu, ce ne sont pas les droits qui seront revus. Ou s'ils sont revus, les droits, ce sera plutôt en baisse. Et que par contre, les devoirs seront plutôt en hausse. C'est comme ça, moi je suis prêt à jouer. Hein, voilà. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. De ce point de vue, dans le statut des fonctionnaires, il y a le droit syndical. Voilà. Il y a le droit syndical. Et il n'y a pas très longtemps qu'il existe le droit syndical. Le droit syndical est intégré dans le statut depuis 1982. Avant, il y avait des circulaires qui parlaient du droit syndical, mais ce n'était que des circulaires. Il indique maintenant, réglementairement, le statut prévoit le droit syndical, l'organise, le droit de grève, le droit de réunion, le droit, ainsi de suite, hein, le droit à l'affichage, le droit... enfin, il y a des droits. Voilà. Donc, l'heure de formation syndicale, tout ça est dans le statut. Hein, est intégré dans le statut. Donc, le statut, les fonctionnaires sont des citoyens qui ont les droits et les devoirs, qui ont les devoirs de citoyens, au niveau de la responsabilité en particulier. Ils doivent assumer les responsabilités comme tout citoyen, ce qui est différent d'avant. Sous le roi, il y avait des agents publics. Avant la Révolution, il y a eu 3 temps. Avant la Révolution, entre la Révolution française et 1946, puis après 1946 avec le statut. Avant la Révolution, il y avait des agents publics, des agents du roi. Les agents du roi à cette époque-là, vous savez que le roi ne se trompe pas.
Donc les agents publics qui agissaient au nom du roi avaient toujours raison. C'était une forme de fonctionnement du service dit public. Hein? Après, avec la Révolution française, il y a eu une évolution petit à petit, hein, avec les droits de l'homme et du citoyen, ainsi de suite. Et il y a des principes qui ont été déterminés, donc le principe de responsabilité, le principe d'égalité. L'État ne recrute que les meilleurs. Il les recrute que tous les meilleurs, c'est pour ça qu'il recrute par concours, qui est la voie normale, même si maintenant d'autres voies sont différentes, mais tiens, comme par hasard, on parle que finalement dans la fonction publique, les concours, c'est beaucoup gênant, il vaudrait mieux que ce soit peut-être les chefs d'établissement qui recrutent. Et oui, mais l'État, alors après, est-ce que ce sont les meilleurs qui sont recrutés? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que le concours, tel qu'il est fait, permet de recruter les meilleurs? Ça, c'est une autre question. Hein, c'est le contenu même du concours. Mais le principe, c'est, moi, l'État, pour répondre à l'intérêt général, je veux les meilleurs, les fonctionnaires doivent être les meilleurs, donc je les recrute par concours. Et le principe, ça c'est le principe d'égalité, il y a un troisième principe, qui est le principe d'indépendance. Le principe d'indépendance, il y a des pays où les fonctionnaires, et ça pourrait arriver, et c'est ça a été prévu par M. Philippe, là, récemment, les fonctionnaires sont recrutés sur la base d'un grade, et non pas d'un emploi. Dans des pays, il y a des fonctionnaires. En Allemagne, certains fonctionnaires sont recrutés sur un emploi. L'emploi disparaît, le fonctionnaire aussi. Il suffirait en France qu'on décide qu'on n'est plus recruté sur la base d'un grade, sur la base d'une carrière, mais sur la base d'un emploi, pour que tous, là, je vous le dis très clairement, il suffit d'une loi. Vous n'avez aucun droit de ce point de vue. Acquis. Les droits acquis, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, les droits acquis. Hein? Il suffirait d'une loi pour qu'on décide que, ah ben écoutez, on supprime des postes, ben, vous ne pouvez plus. Donc, fonction publique d'emploi et non de carrière. Parce que si c'est de carrière, c'est différent. Je caricature. On supprime tous les postes de prof de PS, et bien l'État, il est obligé de continuer à les payer comme prof de PS, dans leur grade, y compris si on demande de balayer les couloirs. Ce qu'il ne fera pas, évidemment. Je veux dire par là que le grade est lié à mon statut. Je suis recruté comme professeur de PS. Il y a des indices qui s'attachent à ça. Catégorie A, ainsi de suite. Et donc, c'est très important d'avoir une fonction publique de carrière et non pas une fonction publique d'emploi. Donc, ce sont des éléments fondamentaux du statut général des fonctionnaires qui font qu'après, ça se décline dans des droits et des devoirs.